mais nous allons la commencer. Le sujet de ce soir est classique, mais je vais essayer de le rendre actuel et plus parlant pour nous. Dans un premier temps, on se remet dans le cours de l'histoire. Après avoir réussi à libérer les Hébreux de l'Égypte, Moïse devait aider cette masse laborieuse, meurtrie et déshumanisée par plus de 2 siècles d'esclavage, à s'émanciper mentalement, psychologiquement et moralement de sa subordination aux mœurs, aux croyances et à la culture égyptienne, afin qu'elle décide librement de son destin. Parce qu'il ne suffisait pas de franchir la frontière géographique de l'Égypte pour se subit durant tant d'années d'assujettissement physique et mental. Parce qu'on peut à la fois cesser d'être esclave et ne pas être libre. C'est la raison même de cette bénédiction que nous faisons tous les matins, qui consiste à dire « Béni Dieu qui ne m'a pas fait esclave », mais on ne dit pas « Béni Dieu qui m'a fait libre », parce que la liberté est une détermination, décision qui relève de notre épanouissement, de notre volonté, de notre conscience et de notre connaissance de ce à quoi nous sommes subordonnés. Donc, on peut à la fois cesser d'être esclave et ne pas être libre. C'est pourquoi, 7 semaines après la sortie d'Égypte, rendez-vous était donné aux Hébreux pour se réunir au pied du mont Sinaï afin d'entendre les grands principes éthiques qui allaient servir de charte constitutionnelle au nouveau peuple qu'ils allaient former désormais avant d'aller s'installer en terre promise. Ce sont donc les 10 paroles du Décalogue. Ces paroles peuvent être classées en 2 catégories. La première a pour vocation de régir la relation des Hébreux au Dieu qui les avait libérés d'Égypte et au nom duquel Moïse s'était toujours proclamé en être le porte-parole. Et la seconde, composée elle aussi comme la première de 5 préceptes, vise à assurer la cohésion sociale nécessaire au vivre ensemble des membres de ce peuple. C'est d'ailleurs là la vocation première de toute religion, selon les anthropologues. Les tables de la loi sur lesquelles étaient gravées ces 10 paroles étaient constituées de 2 colonnes. L'une comportait la première catégorie et l'autre la seconde catégorie. Quelle est la singularité dans ce décalogue? Effectivement, il y en a une. Surprise. Voilà que nous trouvons placé en 5e position de la première colonne des préceptes, donc celle régissant la relation des hommes à Dieu, un précepte qui ne semble pas tout à fait à sa place. C'est le précepte de l'honneur dû aux parents. Il ne s'applique donc qu'à la relation parent-enfant. Compte tenu de cette singularité et de son caractère somme toute relatif par rapport aux autres grands principes qui, eux, sont fondamentaux et de portée large et universelle, nous comprenons mal que ce précepte figure parmi les articles de cette charte constitutionnelle. D'ailleurs, a-t-on connaissance de la présence d'un tel principe dans une quelconque constitution de quelque pays que ce soit dans le monde? Plus encore, la relation parent-enfant semble a priori indemne de toute tension dans la mesure où les parents témoignent une bienveillance, une affection et une générosité extrême et sans nul autre pareil envers leurs enfants, et ce, depuis leur naissance jusqu'à l'âge de leur autonomie. Cet attachement est de surcroît viscéral, infaillible et inconditionnel. Dans ce sens, il diffère fondamentalement de celui du maître à ses élèves, puisqu'il suffit qu'un malentendu ou qu'un conflit surgisse entre le maître et les élèves pour que le maître
les élèves et leurs relations se délitent ou s'interrompent. Même Moïse, qui a eu l'occasion de témoigner à maintes reprises d'une fraternité et d'une solidarité exemplaire envers le peuple hébreu durant des décennies, lorsqu'il était au summum de son désespoir, il a fini par demander à Dieu de mettre fin à ses fonctions de dirigeant du peuple hébreu en invoquant le fait que seul le modèle parental pourrait résister à pareille situation. C'est ce qu'on trouve en effet dans les termes même de sa revendication et de sa colère. Il dit, est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui ai enfanté ce peuple pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? De plus, les parents n'attendent aucun retour de leurs enfants, ni dans le domaine matériel, ni dans la réciprocité de l'amour, puisque cette relation est à jamais asymétrique et qu'ils savent que l'amour d'un père ou d'une mère va à ses enfants, mais celui de leurs enfants va à leurs propres enfants. C'est un dicton populaire qui est rapporté dans le traité Sota 49a. Ils sont donc superflus de demander aux enfants d'honorer leurs parents en retour par le biais d'un précepte, puisque l'immense dette de reconnaissance qu'ils ont envers leurs parents suffit à les inciter naturellement à les honorer, comme cela peut être constaté chez les non-juifs qui ne sont pas concernés par ce précepte. D'ailleurs, nous comprenons mal aussi que la Torah assortisse l'exécution de ce précepte d'une récompense, celle d'une longue vie et d'une heureuse longue vie pour ceux qui appliquent ce précepte. Mention qui ne connaît qu'un seul autre exemple dans la Torah, celui du précepte du renvoi de la mère oiselle d'un nid avant de s'emparer de ses oisillons. Et pourquoi cette récompense? Comme s'il fallait encourager les enfants par une promesse divine à obéir à ce précepte, sans quoi ils hésiteraient à s'y conformer. Selon le Talmud, ce n'est là d'ailleurs que la fraction infime du salaire qu'il compare à l'usufruit d'un bien, car la récompense essentielle de ce précepte, c'est-à-dire le capital, est réservée au monde futur. C'est dire l'importance de cette récompense. A contrario, celui qui méprise ses parents, non seulement il ne bénéficie pas de cette récompense, mais il les maudit, selon le verset qui dit, dans le Deutéronome, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. La Torah n'hésite pas à surenchérir encore en déclarant que celui qui blesse son père ou sa mère est passible de la peine de mort. Ou encore qu'il en est de même pour celui qui les maudit. Et le Talmud de préciser, même si ses parents ne sont pas présents au moment de la malédiction, l'enfant est passible de la peine de mort lorsqu'il est maudit. Et même s'ils sont déjà décédés, cette peine s'applique encore. Autant ces encouragements que ces effets dissuasifs nous semblent exagérés. Autant la présence de ce précepte au sein de la Torah et dans le Décalogue nous semble aussi inutile, tellement le principe qu'il sous-tend relève du bon sens moral le plus élémentaire. Tous ces éléments nous donnent à penser que l'enjeu de ce précepte va bien au-delà de ce que la conscience morale nous recommande en ce domaine. Le Talmud
nous conforte dans cette hypothèse lorsqu'il fait état des modalités pratiques excessives requises pour l'application de ce précepte. En effet, Rabbi Yochanan fait une déclaration exorbitante dans le Talmud. Il déclare « Heureux celui qui n'a pas connu ses parents ». Traité Kiddushin 31b. Car lui, qui était orphelin de père et de mère dès sa naissance, et qui, nous le supposons, en avait souffert, a accepté son statut d'orphelin avec un certain bonheur, connaissant la difficulté d'appliquer ce précepte, et il pensait qu'en pratique, il n'aurait pas été quitte, n'aurait jamais été quitte. C'est pourquoi donc il déclare « Heureux celui qui n'a pas connu ses parents ». Le Talmud lui donne raison, puisqu'il déclare que même si un parent jette le portefeuille de son enfant dans la mer sans aucune raison, l'enfant doit faire preuve de retenue et ne pas manquer de respect à ses parents. De même, si l'un des parents transgresse les lois de la Torah, l'enfant ne doit pas le lui reprocher directement, mais seulement lui rappeler les lois en ce domaine délicatement. Le Talmud raconte que Rabbi Tarfon se mettait à quatre pattes afin que sa mère puisse monter sur son dos et se hisser à la hauteur de son lit pour se coucher. Et il en faisait de même pour lui permettre d'en descendre. Rav Yosef disait en entendant le bruit des pas de sa mère qui s'avançait dans sa direction, « Voici que la présence divine arrive. » Mais au-delà de ces indiscrétions relatives à la haute tenue morale de ses maîtres, le Talmud cite les modalités basiques requises de tout un chacun pour accomplir le précepte de l'honneur des parents. Et il les cite en disant, c'est subvenir à leurs besoins alimentaires, à leurs besoins vestimentaires et à leurs déplacements, en facilitant les transports. Il cite aussi les modalités du respect qu'il aurait dû. L'enfant n'a pas le droit de se tenir debout ou assis à leur place habituelle, ni les contredire, ni même leur donner raison en leur laissant croire qu'ils ont besoin de l'appui de l'enfant. Toutes ces modalités nécessitent tact et mesure dans leur application, car, comme le dit le Talmud, l'enfant peut donner à manger des plats délicieux à son père et mériter quand même la guéhenne s'il lui intime « mangez tais-toi ». Le code de la loi juive stipule que ces lois restent en vigueur même dans la situation où les parents sont des mécréants et qu'elles s'imposent aussi pour l'enfant illégitime, le mamzer, vis-à-vis des parents qui lui ont donné naissance. Le Talmud fonde la rigueur de ces règles sur la similitude qui existe dans les textes de la Torah entre l'honneur dû aux parents et celui exigé envers Dieu, puisque nous retrouvons les verbes honorer et respecter à leur intention dans les deux situations. En effet, à honore ton père et ta mère de l'Exode, donc du Décalogue, fais face, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, verset des Proverbes, chapitre 3. Et un homme craindra sa mère et son père, qui est dans le Lévitique, chapitre 19, fais face, un verset du Deutéronome qui dit « Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, et Hachem Elokecha tira ». Comment donc justifier ce précepte? Autant dire que tout dans ce précepte mérite explication. Autant la légitimité de sa place dans le décalogue que la récompense qui lui est attachée, que la rigueur de ses règles d'application doivent être justifiées. Il semble que nombre de paramètres interfèrent avec la logique de la reconnaissance de dette
morale contractée par les enfants envers leurs parents pour que celle-ci ne soit pas opérante naturellement en faveur des parents sans la formulation explicite et même l'intégration de ce précepte dans le décalogue. Nous citerons quelques-uns de ces paramètres qui viennent contrarier la logique de la dette de reconnaissance en les développant sommairement. Il s'agit d'abord de la facticité humaine, puis de la facticité parentale et enfin du complexe d'Oedipe. Je m'explique. La facticité humaine. Le traité à Hérouvine 13b déclare, après un débat qui s'est prolongé durant 2 ans et demi entre l'école de Shammai et de Hillel, que tout compte fait, il y a consensus. Il n'est pas bon pour l'homme de venir au monde. Noachlo la Adam shelo nivra. Et maintenant qu'il est né, qu'il est là, dit le Talmud, qu'il amende ses actions pour justifier son existence. Et le Talmud corrobore ainsi l'idée de la facticité humaine dont la primeur revient à Heidegger et à Sartre, mais que nous retrouvons dans la Mishnah Avot dans le chapitre 4, bien avant eux, en ces termes. Sous la contrainte, tu es formé, sous la contrainte, tu viens au monde, sous la contrainte, tu vis, sous la contrainte, tu quittes ce monde, sous la contrainte, tu donneras des comptes au roi des rois. Ce sont donc les parents qui ont décidé seuls de faire venir au monde leurs enfants sans les consulter. Ils les jettent ainsi dans un monde qu'ils n'ont pas choisi, les confrontant ainsi à toutes les questions existentielles qu'eux-mêmes n'ont pas résolues, puisqu'elles sont éternelles, et ce, que l'on soit croyant ou non. D'ailleurs, pour le croyant, se pose en plus la question de la justice divine, de la théodicée, thème central du livre de Job qui ne compte pas moins que 42 chapitres. Donc, je résume, la facticité humaine, c'est le fait de jeter dans la nature, ou même dans le cercle familial, un enfant qui n'a pas demandé à venir au monde. Puisque il n'est pas bon pour l'homme de venir au monde, nous sommes tous des mal-nés, des malgré nous, des personnes qui n'ont rien à faire ici, et la seule possibilité pour justifier et rendre acceptable notre existence, c'est d'avoir une conscience morale. Il vaut mieux le jour de la mort plutôt que le jour de la naissance. Pourquoi? Parce qu'on aura effectivement pratiqué des bonnes actions. Et ce sont ces bonnes actions qui vont justifier notre existence. Mais la venue au monde n'est pas à fêter en tant que telle. Ça, c'est la facticité humaine qu'un enfant peut opposer à ses parents et que ses parents, d'ailleurs, peuvent opposer à leurs parents. La facticité parentale, quelle est-elle? Parce qu'à la facticité humaine, donc qui est universelle, s'ajoute la facticité parentale. Parce que si les parents rêvent de l'enfant parfait au moment de leur projet conceptionnel, ils se ravisent et ils révisent leurs prétentions à la baisse au fur et à mesure qu'ils découvrent les faiblesses de leur enfant et qu'ils éprouvent des difficultés à l'instruire et à l'éduquer selon leurs souhaits et leurs attentes. Ils finissent ainsi à composer avec ses propres désirs, ceux de l'enfant, et ses ambitions, et à l'accepter tel qu'il est. Il en est de même pour les enfants à l'égard de leurs parents. Si durant leur jeune âge, les parents sont leurs héros invincibles, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils découvrent eux aussi les faiblesses et les défauts de leurs parents et ils finissent par en être déçus et parfois même par en avoir honte devant leurs camarades de classe. Un peu plus tard, à l'âge intermédiaire, ils peuvent être amenés à se confronter à eux
et à leur reprocher l'éducation qu'ils ont reçue d'eux, en leur attribuant parfois même les causes de leurs échecs, de leurs traumatismes et de leur mal-être. Ces enfants traînent parfois ainsi leur passé familial comme un boulet et vivent en permanence dans le déni de leur propre responsabilité. Mais parfois, heureusement, ils décident de tourner la page, de mettre leurs griefs en veilleuse ou de les évacuer sur le divan d'un psychiatre. Et ils décident alors d'endosser leur histoire telle qu'elle est pour enfin devenir adultes. C'est la thèse d'ailleurs que développe le psychanalyste genevois Gérard Salem dans son roman épistolaire « Tu deviens adulte le jour où tu pardonnes à tes parents ». Je vous le recommande, publié en 2018 chez Flammarion. Le pardon est fait pour les fautes inexcusables, disait Vladimir Yankelevitch dans un livre qu'il a publié qui s'appelle « Le pardon ». Or, les parents sont excusables et a fortiori pardonnables parce qu'ils n'ont pas fréquenté l'école où l'on apprend à devenir parent, celle-ci n'existant pas. Il n'empêche qu'ils savent, avant sa conception, celle de l'enfant, qu'il n'allait pas, cet enfant qu'ils n'allaient pas consulter et qu'ils allaient mettre au monde, ils savaient qu'ils allaient le mettre au monde et que ses parents n'allaient pas lui convenir nécessairement et que les familles respectives de ses parents n'allaient pas non plus lui convenir, ni d'ailleurs l'ethnie à laquelle ils appartiennent et la religion et l'époque et le pays de la naissance de ses enfants. Peut-être qu'il ne correspond pas à ses désirs, on n'en sait rien puisqu'il ne lui demande rien. Il faut dire à la décharge des parents qui n'ont fait que reproduire ce que leurs parents leur ont fait subir. Aussi, ce prédéterminisme parental et familial, parce que les frères non plus qu'ils vont avoir, ils ne les ont pas choisis. Donc ce prédéterminisme parental et familial, même si nous en sommes familiers et accoutumés, il peut se révéler pesant pour certains enfants ou favorable à d'autres. Il n'est pas étranger en tout état de cause à certaines situations de détresse, telles les tentatives de suicide que l'on compte par centaines de milliers chaque année dans les pays occidentaux, réputés pourtant bien lotis à tout point de vue. Un chiffre. Selon un rapport de l'OCDE de 2017, donc il y a à peine 3 ans, le taux de suicide en France en 2015 a été de 13,1 pour 100 000 habitants et de 13,9 pour 100 000 habitants aux USA. Le taux d'incidence est le plus élevé chez les adolescents et chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Donc, nous sommes enclins à adhérer à cette sentence formulée sans équivoque par Sartre, même si elle est à relativiser, l'enfant, ce monstre que les adultes fabriquent avec leurs regrets. C'est ce qu'il écrit dans Les mots, un livre autobiographique sur son enfance et qu'on peut d'ailleurs consulter sur Internet sous une forme d'un audio, l'audio de ce livre lu par Polly Dallès. Très belle lecture d'ailleurs, je vous la recommande. Donc, facticité humaine, facticité parentale et familiale, et puis le complexe d'Oedipe. Freud a dévoilé au début du XXe siècle le processus psychanalytique d'un problème que nous n'ignorions pas et qui est celui de l'autorité du père et de la complicité de l'enfant avec la mère. Le sentiment d'amour de l'enfant pour le sexe opposé et de jalousie vis-à-vis du parent du même sexe a été mis en relation par Freud avec la légende du roi Oedipe qui a été écrit par Sophocle. Ce mythe décrit le désir innocent du fils, Oedipe, le désir innocent donc d'Oedipe de tuer son père, Laios, et d'épouser ensuite sa mère, Jocaste.
Un schéma similaire est présent d'ailleurs dans la Bible, dans la scène où Ham regarde la nudité de son père Noé, ivre et découvert parce qu'il venait de boire du vin et qu'il s'était assoupi. Et ce regard de Ham sur son père, dit le Talmud, c'était un regard castrateur. D'ailleurs, Noach va maudire ce fils et plus particulièrement Kénaan, le quatrième fils de Ham. Pourquoi? Parce que précisément, en le castrant, symboliquement du moins, il a empêché son père d'avoir lui-même le quatrième fils qu'il aurait voulu avoir. Donc c'est Kénaan, le quatrième fils de Ham, qui a été maudit par Noach. Ainsi, nous comprenons que ce processus inconscient, donc du parricide et de l'amour pour la mère quand il s'agit d'un enfant garçon, complique la relation des enfants aux parents et qu'on ne peut envisager cette relation, on ne peut pas l'envisager que d'un point de vue intellectuel ou moral. Il y a donc cette dimension psychique qui intervient. Alors, si c'est ainsi, comment donc faire fi en toute conscience de cette difficulté d'ordre existentiel et analytique et honorer ses parents? N'est-ce pas là un précepte utopique à réaliser? Tout à l'heure, nous nous interrogions sur la place de ce précepte dans le décalogue parce qu'il aurait été superflu, et maintenant nous nous interrogeons sur cette place si elle n'est pas usurpée dans le sens où c'est un précepte utopique, puisque cette dimension existentielle et psychanalytique nous empêche d'honorer nos parents et a fortiori de les aimer. Donc, si intellectuellement et psychiquement la relation aux parents n'est pas naturellement apaisée, elle pourrait le devenir par une mise en situation de l'enfant similaire à celle de ses parents. C'est là sans doute l'importance et la primauté accordée par la Torah au précepte de procréation qui apparaît dès le premier chapitre de la Genèse. Car par cette invitation à devenir père à son tour, l'enfant cesse de se considérer uniquement comme enfant de ses parents. Il apprend par l'expérience à endosser un rang dont il n'en avait qu'une idée partiale, celle de l'enfant qu'il était. En devenant parent à son tour, il apprend ce qu'est l'abnégation, l'amour inconditionnel, la générosité, et plus tard, lorsque son propre enfant grandit, il apprend à connaître les difficultés à éduquer l'enfant et accepter son ingratitude. Parce que l'enfant, tout simplement, a le sentiment que tout lui est dû. Il vit avec cette idée et avec cette ambiance. L'ex-enfant, celui qui est devenu père, il apprend à son corps défendant à comprendre ce que signifie être parent. Et ce faisant, il est apte à comprendre davantage ses parents et à leur pardonner ce qu'ils ont pu rater. Le précepte de l'honneur des parents n'a pas pour vocation de recommander leur amour, mais seulement de conférer à la place qu'ils occupent du respect et de la considération, parce qu'elle est inconfortable, cette place. Avoir une relation apaisée avec eux est sans doute déjà un grand pas fait en direction du pardon et du respect. D'ailleurs, nous pensons comme Sartre, et là je le cite encore dans les mots, il n'y a pas de bon père, c'est la règle. Qu'on n'en tienne pas rigueur aux hommes, mais au lien de paternité qui est pourri. Je crois qu'avec ça, tous les parents
peuvent se dédouaner. Je la répète, il n'y a pas de bon père, c'est la règle. Donc n'en faites pas une maladie. Qu'on n'en tienne pas rigueur aux hommes, mais au lien de paternité qui est pourri. Venons précisément à l'enfance de Sartre. Lui, qui est devenu orphelin à l'âge de 15 mois, il a perdu son père, et qui a été élevé par ses grands-parents maternels jusqu'au remariage de sa mère. C'est là où les problèmes vont commencer pour lui. Son enfance mérite d'être connue parce que nous en avons deux versions. Celle qu'il a décrite dans son livre autobiographique, conçu en 1954, mais publié 9 ans plus tard, en 1963, c'est les mots, et la version qui transparaît dans les correspondances entretenues avec Simone de Beauvoir entre 1940 et 1963. Correspondance qu'elle a publiée sous le nom de Lettres au Castor et à quelques autres en 1983, après la mort de Sartre, mais avec son consentement. Voici ce que Sartre a écrit sur ce que représentaient pour lui ces lettres. Les lettres que Simone de Beauvoir a publiées plus tard, il en avait déjà parlé et écrit à leur sujet bien avant qu'elle les publie. Et voilà ce qu'il a écrit, ce que Sartre a écrit sur ce que représentaient pour lui ces lettres. Je le cite. C'était la transcription de la vie immédiate. C'était un travail spontané. J'avais la petite arrière-pensée qu'on les publierait après ma mort. Mes lettres ont été en somme l'équivalent d'un témoignage sur ma vie. Travail spontané signifie que, comme un journal intime, ces lettres reflétaient l'exactitude des faits sans arrière-pensée. En revanche, dans les mots qu'il a publiés donc en 1964, en 1963, après 9 ans de gestation de ce livre, donc dans les mots, c'est une œuvre qui revient, donc elle aussi sur son enfance, mais son souci était celui de l'exigence de signification. Or, cette exigence prime sur les faits. D'ailleurs, on trouve dans ce livre des erreurs chronologiques et des choix révélateurs, comme le démontre la biographie détaillée que lui a consacrée Annie Cohen-Solal en 1991. Cette distorsion entre les deux œuvres s'explique par le fait que, et là je cite encore Sartre, cette distorsion entre les deux œuvres s'explique par le fait que toute solidarité avec notre passé est décrétée dans le présent par notre complaisance. Complaisance, et là c'est moi qui reprends la parole, complaisance signifie un point de vue subjectif qui n'hésite pas à opérer un retournement de la faiblesse en force. C'est ainsi, par exemple, qu'il comprend que c'est le souffre-douleur qu'il a été à La Rochelle, entre l'âge de 12 et 15 ans, parce qu'effectivement, le remariage de sa mère les a amenés à La Rochelle, et que là, il était le souffre-douleur de ses copains, et donc, le souffre-douleur qu'il était à La Rochelle va lui apprendre à faire passer sa violence, cette violence qu'il a connue là, dans son langage et dans sa manière de penser. C'est lui-même qui le dit. Il s'est ainsi réconcilié avec ce qu'il avait fâché jusque-là, la violence qu'il avait subie, avant d'en faire l'analyse et de la mettre à profit et d'expliquer même qu'elle lui avait servi pour son travail littéraire et plus tard philosophique. A contrario, et cela est valable pour nous, en figeant les événements du passé dans leur ressenti immédiat,
celui de notre enfance, nous les stérilisons sur le plan intellectuel et nous générons des tensions inutiles et néfastes en nous-mêmes et avec les autres. Voilà donc comment nous réconcilier avec nos traumatismes et nos blessures et nos meurtrissures, celles de notre enfance, quelle qu'elle soit. C'est intéressant que je vous rappelle ici cette manière de retourner l'enfance par Sartre, qui est un intellectuel et donc qui a eu une enfance très particulière. Venons-en au précepte à proprement dit du décalogue de l'honneur dû aux parents. Le Talmud raconte que les nations ont été rassurées lorsqu'elles ont pris connaissance de la 5e parole du décalogue qui ordonne l'honneur des parents, parce qu'elles constataient que le Dieu des Hébreux partageait son autorité avec celle des parents. Ce faisant, ce Dieu se montrait proche des hommes. C'est ce que dit donc le Talmud dans le traité Kiddushin 31a, que je vous recommande d'ailleurs. Ces pages de Kiddushin 30, 31, 32 sont très intéressantes à cet égard parce que le Talmud est assez prolixe sur le sujet de l'honneur des parents. Donc, je disais que les nations étaient rassurées parce qu'elles constataient que le Dieu des Hébreux partageait son autorité avec celle des parents et que, ce faisant, il se montrait proche des hommes. Mais ces nations oubliaient une autre donnée plus importante encore que le partage de l'autorité de Dieu avec celle des parents. C'est le fait que les parents soient soumis à la loi, la même loi que celle à laquelle sont soumis les enfants. Et ceci constitue un gage de moralité encore plus grand par rapport à la personnalité de Dieu. Car, rappelons pour mémoire que pour les Grecs, le père est maître des enfants et des biens, d'après le code de Gortyn, et que le pater familias romain, c'est le père en puissance, a un droit de vie ou de mort sur les enfants. De même, l'exposition, ce terme juridique, est le droit reconnu par la loi au père et à la mère du nouveau-né de l'abandonner en Grèce antique. Cela revient à ne pas le nourrir, à ne pas l'élever dans le sac familial ou tout simplement à le déposer, c'est-à-dire à l'abandonner. A contrario, dans le judaïsme, porter atteinte à la vie d'un nouveau-né ou d'un vieillard est aussi grave que si la victime était une jeune personne en bonne santé. Et d'ailleurs, dans tous les cas, cela est passible de la peine de mort. Quels sont donc les motifs supposés de l'honneur des parents? Les maîtres du judaïsme ne se sont pas contentés de la raison logique et universelle de la solidarité charnelle existant entre les parents et leurs enfants, ou encore de la dette de reconnaissance des enfants envers les parents pour justifier cet honneur. Il semble que si la Torah en fait un précepte, c'est qu'il existe dans celui-ci une dimension supplémentaire d'un autre ordre qu'il convient de satisfaire, d'où les motifs énoncés par certains auteurs que voici. Je vais en rapporter 3. Pour Rabbi Yehuda Halevi, l'honneur des parents s'impose du fait qu'ils ont été les dépositaires de l'histoire de la sortie d'Égypte. Et en remontant de génération en génération, nous arrivons à leurs aïeux qui ont été les témoins oculaires et les bénéficiaires de la sortie d'Égypte. À ce titre, les parents ont donc un rôle incontournable dans la transmission de l'histoire juive à leurs enfants. C'est d'ailleurs pour cette raison
que Dieu se présente dans la première parole du Décalogue en tant que libérateur des Hébreux du pays d'Égypte, de la maison des esclaves. C'est de là qu'il tire en quelque sorte sa légitimité. Edmond Jabès, qui est un poète juif égyptien de langue française, disait qu'à chaque date de naissance d'un enfant juif, il faudrait ajouter 4000 ans, puisqu'il porte sur ses épaules toute l'histoire juive dès sa naissance. Selon le Maharal de Prague, l'honneur des parents est une manière de leur reconnaître l'autorité nécessaire pour assurer le lien transgénérationnel avec leurs enfants. Ainsi, pourra se pérenniser l'univers que Dieu a créé. C'est ainsi d'ailleurs, selon le Maharal, que s'articule le précepte de l'honneur des parents avec celui qui le précède, celui du Shabbat, qui célèbre la création et le Dieu créateur. Donc Dieu crée le monde et les parents se chargent de prendre le relais pour pérenniser par la transmission l'assise de ce monde. Pour Rabbi Aaron Halevi, auteur espagnol du XIIIe siècle, qui est l'auteur du Chinour, l'honneur des parents est la marque de reconnaissance témoignée par les enfants à leur égard, pour tout le dévouement déployé pour leur éducation. Mais, il ajoute, ce faisant, les enfants viendront à reconnaître leur Père des cieux qui est à la source de tout. C'est d'ailleurs une méthode pédagogique qu'Abraham, notre patriarche, dont Abraham a fait usage, puisqu'il suggérait à ses hôtes qui le remerciaient pour l'hospitalité qu'il leur accordait, de s'adresser plutôt à celui qui lui avait aimablement donné les moyens de partager avec ses hôtes ses bienfaits. Venons-en à la dernière partie, à savoir l'honneur des parents chez les nations versus le précepte de l'honneur des parents dans le Décalogue, donc chez les Juifs. Lorsque le Talmud s'interroge sur la meilleure manière de pratiquer le précepte de l'honneur des parents, il ne trouve pas mieux que de rapporter des anecdotes illustrant la manière exemplaire avec laquelle Dama, fils de Netina, donc un non-juif, traitait son père, ou encore de citer le comportement d'Ésaü envers son père, qui d'ailleurs le lui rendait bien, puisqu'il est dit que Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui apportait du gibier, alors que Rebecca aimait Jacob. Et en effet, Rabban Shimon ben Gamliel faisait l'éloge d'Ésaü, donc le frère de Jacob, qui servait son père Isaac vêtu d'habits royaux, alors que lui, Rabbi Shimon, fils de Gamliel, servait son père vêtu d'habits ordinaires. Il disait d'ailleurs que l'honneur qu'il faisait à son père, qui était Nassi, n'était même pas le 1% de ce que faisait Esav à son père Yitzhak. Le traité de Kiddushin, toujours dans le folio 31a, il relate l'épisode où une délégation juive s'est présentée devant Dama, donc fils de Netina, pour lui acheter des diamants pour le pectoral du Kohen Gadol. Mais comme la clé du coffre-fort se trouvait sous l'oreiller sur lequel son père avait posé sa tête, il ne voulait pas le déranger et donc s'est excusé devant cette délégation de ne pouvoir conclure l'affaire avec eux, même si le prix des diamants était d'un prix très élevé. Pourtant, une dette de sommeil se récupère, alors qu'une bonne affaire ne sera à aucun prix. Mais il a pris le parti de la rater au bénéfice du respect de son père. Mais l'année suivante, ce même Dama a eu dans son troupeau une vache rousse. Et la délégation juive s'est présentée à nouveau chez lui pour en faire l'acquisition. Et Dama les prévient alors en disant « Je suis prêt à vous vendre cette vache rousse et je sais que vous êtes prêt à me proposer un montant élevé pour cette vache, mais je ne vous prendrai que le bénéfice que j'ai manqué la dernière fois par respect du sommeil de mon père. » Le Maharal interprète longuement ce passage talmudique
dans son livre Tiferet Israël, chapitre 41. Et il dit que ces anecdotes reflètent ce qu'est l'honneur des parents lorsqu'il est motivé uniquement par des raisons morales. En effet, selon le Maharal, le comportement de Dama Benetina était fondé uniquement sur la dette morale qu'il avait contractée vis-à-vis de ses parents. Or, celle-ci est immense, d'où le respect scrupuleux de son père et la compensation de la perte du bénéfice manqué la première fois lors de la seconde transaction. Sans plus, il n'a pas pris un centime de plus. Donc, cet honneur est fondé sur la dette morale et c'est celle-ci qu'il a voulu récupérer lorsqu'il a vendu la vache rousse. Et pour corroborer son interprétation, Maharal fait remarquer que les noms mentionnés dans cette anecdote vont dans son sens, puisque Dama, qui est le singulier de Damim, signifie argent dans l'Exode et dans Lévitique, et que Netina signifie donner, ça évoque le commerce, et cette histoire s'est passée à Ashkelon, la ville donc où s'est déroulée cette transaction, et Ashkelon, en hébreu, signifie chacal, c'est prendre. L'ishkol, c'est prendre, peser, prendre, faire du commerce. Donc, Dama est le prototype du non-juif qui obéit rigoureusement à la logique du donnant-donnant, et Ésaü est le personnage biblique qui incarne cette logique. Il ressemble à ce titre à son père Isaac, qui, parmi les trois patriarches, représente la dimension de la rigueur, de la gvoura. Alors qu'Israël fonde sa conduite à la fois sur la bonté d'Abraham, le chesed, et sur la rigueur d'Isaac, le din. C'est pourquoi, pour le juif, l'honneur dû aux parents ne répond pas à la logique du donnant-donnant ou au principe de la réciprocité, qui, elle, est valable pour le non-juif, parce que pour le juif, primo, l'enfant ne peut jamais rendre aux parents tout ce qu'ils lui ont donné, et secondo, eux ont agi par pure bonté à son égard, alors que lui agirait selon une logique de remboursement de dette, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est ce qui justifie que la Torah ait préféré décliner l'honneur des parents sous forme de précepte et non pas le laisser à la libre appréciation de chacun. Nous comprenons désormais le principe talmudique qui dit Gadol metzuve veose, mimish eno metzuve veose. Celui qui pratique un précepte, parce que la Torah le lui demande, est plus grand que celui qui le pratique par sa propre initiative. Principe qui est cité d'ailleurs à la suite de ces anecdotes. Pourquoi? Parce que celui qui obéit au précepte ne prétend absolument pas solder ses comptes avec ses parents par l'honneur, puisqu'il sait que quoi qu'il fasse, il en sera toujours redevable, alors que celui qui agit librement croit répondre à la logique de la réciprocité du donnant-donnant, alors qu'il est bien en deçà du remboursement de sa dette. De même, nous comprenons que ce n'est pas par hasard que la récompense que Dama a reçue pour le respect de son père ait consisté dans la misbah d'une vache rousse dans son troupeau. C'est là une manière, sans doute, pour le Talmud de signifier pour nous, juifs, que l'observance d'un précepte de la Torah qui procède de l'irrationnel, du roc, dans la vache rousse est le prototype, a même valeur que l'observance d'un précepte rationnel, tel l'honneur dû aux parents. Et d'ailleurs, j'ai essayé de vous montrer que ce précepte va bien au-delà du rationnel et de la logique du remboursement d'une dette. C'est pourquoi les Juifs sont prêts à payer le prix fort pour acquérir la vache rousse alors qu'elle relève de l'irrationnel. A contrario, Dama ne lui accorde aucune valeur à cette vache. Il ne veut pas faire de bénéfice. Il dit simplement qu'il veut rattraper la perte du bénéfice qu'il aurait pu avoir lorsqu'il lui a substitué l'honneur de son père. C'est pourquoi Dama ne souhaite pas il ne souhaite que rattraper plutôt le bénéfice qui lui a manqué pour l'honneur de son père, qui pour lui a une valeur vénale. Il est toujours dans le remboursement d'une dette.
Cette anecdote nous éclaire également sur un passage de la Torah qui relate qu'Amara, la première étape du campement des Hébreux après le passage de la mer Rouge, donc ce qui est cité dans la paracha de Béchalach, il est dit juste après le passage de la mer Rouge que l'Éternel leur a fixé Chok ou Mishpat. Sa Sham, Sam, lo Chok ou Mishpat, Vesham, Nisaou, dans le chapitre 15 de l'Exode. Et le Talmud dit que les lois dont il s'agit ici, le Chok et le Mishpat, c'est le Shabbat, la vache rousse et l'honneur des parents. Ces trois préceptes en particulier, pourquoi? Parce que l'observance du Shabbat est le signe de notre témoignage sur un fait invérifiable, mais plausible, celui de la création de l'univers, que la vache rousse procède du décret divin, et cela la Torah elle-même le revendique comme tel, et l'honneur des parents lui relève de la logique humaine, mais le judaïsme l'envisage comme la marque d'une considération semblable à celle témoignée à Dieu. C'est le parallélisme que je vous ai cité tout à l'heure de ces deux mots, kabed, honoré, et ira, mora, respecté, qui existent aussi bien pour les parents que pour Dieu. C'est pour cette raison que cette cinquième parole du Décalogue se trouve dans la colonne des préceptes régissant le rapport de Dieu au divin. Et les transitions entre la première colonne qui régit le rapport des hommes à Dieu et la deuxième colonne qui régit le rapport de l'homme à autrui. Celle-ci, elle est transition parce qu'en même temps, elle feint de rembourser la dette vis-à-vis des parents, la dette morale, la dette matérielle, la dette existentielle, mais en même temps, elle relève d'un autre ordre, elle relève du Chok et donc d'un rapport similaire à celui que nous avons vis-à-vis de notre Père des cieux. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous dire